Donc, je vais vous présenter, un processus no-code, en mobile. Donc, juste avant, très rapidement, vous voyez qu'il y a 4 onglets, en bas de l'écran. Donc, le premier, c'est ce qui permet de partager des photos, enfin, en mode, je remplace WhatsApp. Donc, je demande à quelqu'un de faire quelque chose, ben, je vais simplement créer une publication, un post. Donc, je vais capturer une photo, partager avec lui. J'ai aussi accès à l'ensemble des images qui sont capturées et je peux également recevoir des notifications. Donc tout ça, ça rejoint, le slide que Laurent vous a montré sur l'application mobile. Donc là, je vais me focaliser sur, les processus no code. Donc Chronopost a une problématique, c'est que dans leur, business unit de livraison, enfin ce qu'ils appellent bioservice, c'est-à-dire qu'ils livrent des médicaments, des vaccins, donc tout ça sous température, dirigée. Donc ça, c'est fait avec des glacières et la problématique, c'est que les températures sont suivies par, des thermomètres qui sont intégrés à ces glacières et pour être sûr qu'ils mesurent la bonne température, sur telle ou telle livraison, ils ont besoin de faire un appairage entre un thermomètre et une glacière, pour faire simple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à jour cet inventaire et cet appairage régulièrement. Donc, je vais simplement, donc là, je suis utilisateur dans une agence, je crée un cas, OK, et je bascule tout de suite sur un processus, OK, voilà. Juste si ça vient, je vais accélérer un peu le truc. Donc, je vais démarrer mon scan, voilà, donc ça vient simplement. OK. Voilà, donc je vais démarrer mon scan avec, le premier scan où je vais récupérer, donc là je lis simplement, le numéro de série, du fabricant, pour, ma glacière et à chaque fois je vais conserver une image comme preuve de ce que j'ai scanné. Pardon, je reviens juste là, voilà. Donc ensuite j'enchaîne, les scans, donc parfois je scanne un barcode, parfois je scanne un QR code. Donc là, je scanne les différents équipements, les différents thermomètres, IoT qui sont, sur, les glacières, voilà et je termine avec, cet équipement-là qui est un thermomètre, de rechange, en cas de panne des autres équipements. Donc là, j'ai fait mon inventaire. Je termine simplement, cet enchaînement par une photo ou une vidéo. Alors là, vous voyez bien que je prends des photos de mon écran, hein. Donc simplement, je prends des photos de l'état général de l'équipement, ce qui permet de faire de la maintenance préventive, parce que si je me rends compte que ma glacière, elle est, à remplacer ou endommagée, bah, je vais pouvoir prendre une photo comme preuve de son état et je passe à l'étape suivante. Et donc en dernier, j'arrive sur le formulaire que dans d'autres applications, j'aurais été obligé de saisir à la main. Donc là, vous avez bien vu que j'ai rien saisi, donc je peux vérifier les données qui sont remontées. Je vais pouvoir saisir une information sur l'état général. Donc là, par exemple, je vais dire que c'est usé et je peux saisir un commentaire. Donc évidemment, sur le commentaire, nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser la dictée vocale. Donc là, comme je suis en partage d'écran, je ne peux pas vous faire la démo, mais bon, vous connaissez le sujet, c'est la même dictée vocale qu'on utilise sur les SMS, WhatsApp, etc. Voilà, donc là, j'ai finalisé pardon, mon inventaire. En fonction de l'état, je vais envoyer une notification automatique pour prévenir quelqu'un qui a une maintenance à faire. Et là, je vais simplement créer mon cas. Pardon, j'ai juste oublié de vous montrer une chose. En fonction de mon profil utilisateur, donc je peux être rattaché à une agence, donc ici une agence de démo. J'ai bien mes photos et j'ai tous les textes qui peuvent être conservés. Voilà, alors juste, effet démo, la création du cas ne marche pas, donc vous allez me croire sur parole. Voilà, j'ai dû oublier, de faire quelque chose. Donc simplement, je retrouve ensuite, mes cas, avec, leur statut sur mon application mobile et je vais vous montrer maintenant comment on fait ça en no code, sur la version web. Si déjà il y a une question dans l'intervalle, heu, n'hésitez pas, je peux y répondre. Alors, donc, donc là, maintenant, je bascule dans la partie web où je vais retrouver 2 composants, dont vous a parlé Laurent. Donc le premier composant, c'est le Digital Asset Center qui me permet de récupérer toutes les photos et aussi d'autres fichiers. Donc, toutes les photos de mes inventaires et toutes les preuves, que je récupère depuis l'application mobile viennent se ranger automatiquement avec des tags. Donc vous voyez qu'ici, c'est rangé par agence. Alors évidemment, c'est un compte de démo, donc il n'est pas très structuré, mais je peux filtrer, par agence
pour voir sur mon agence de démo quels sont les états des équipements ou les photos des preuves d'inventaire que j'ai réalisées. Donc ça, c'est le Digital Asset Center. Pardon, j'ai oublié de vous montrer une chose, c'est que sur les images, j'ai toutes les métadonnées qui sont récupérées, contrairement à ce qui se passe si je fais du partage d'images via WhatsApp. Donc j'ai des tags et j'ai aussi des textes qui sont lus automatiquement sur les images. Bon, là, il n'y en avait pas sur celle-ci. L'autre composant, c'est FrontSpace. Donc, c'est là que j'ai paramétré mes processus no-code. Et là, je retrouve les tickets, donc ce qu'on appelle, nous, les cas, que j'ai créés en direct depuis mon application mobile. Donc, je peux accéder à mon cas. Donc, si je suis la personne qui a été notifiée comme quoi il y a une intervention à faire sur cette cellule, ben, je vais pouvoir arriver directement sur ces informations, retrouver toutes les photos d'inventaire et puis les photos de l'état général de la cellule. Okay, donc, soit en naviguant dans les photos, soit ici dans le formulaire. Okay, je peux retrouver toutes les données qui ont été capturées et aussi l'historique de qui a fait quoi sur ce cas. Donc, voilà pour la partie accès web. Alors, si j'ai besoin maintenant en no-code de créer ou de paramétrer un processus, ben, je vais tout simplement dans la console d'administration. Donc, je retrouve toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc tout ce qui me permet d'organiser les images avec les tags, les domaines, les catégories. Et si je vais dans les processus, donc je vais ajuster mon inventaire agence. Voilà, donc je rentre dans le processus, je vais dans les champs et je souhaite rajouter un champ. Donc, je vais simplement cliquer sur le bouton, saisir un libellé. Donc, par exemple, admettons que j'ai besoin de la géolocalisation précise. J'ai automatiquement une clé qui est créée. Donc, cette clé, elle vient s'alimenter dans les API, ce qui veut dire que ce champ est récupérable dans mes API. Et ensuite, je vais sélectionner le type de champ. Donc là, je suis comme dans un formulaire Google. Je n'ai plus qu'à sélectionner le type de champ. Donc ici, je vais choisir localisation parce que c'est ce que j'ai créé. Et je vais simplement vous montrer une chose, c'est que si je choisis texte, c'est là que je vais pouvoir sélectionner le type de scanner dont j'ai besoin lorsque je souhaite récupérer une information spécifique comme un code barre, un QR code ou du texte, comme par exemple un numéro de série, pardon, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai simplement à définir ces paramètres. J'enregistre mon champ et il vient s'incrémenter en bas de ma liste. Donc là, j'ai le champ qui est créé. En fonction de l'emplacement que je souhaite dans mon formulaire, je vais simplement le glisser, déposer et le mettre, par exemple, avant mon champ état général. Donc, toutes ces modifications se répercutent automatiquement sur l'application mobile. Ce qui veut dire que quand je suis client, je trouve un nouveau cas d'usage qui est remonté par une agence, un dépôt ou autre, et j'ai simplement à paramétrer un nouveau processus ou à l'ajuster directement dans cette interface. Juste pour terminer la démo de la partie no-code, donc sur mes processus, je vous disais, on peut notifier automatiquement des intervenants. Donc ici, dans l'automatisation, je peux créer des règles. Donc là, je vais créer une règle qui me permet, par exemple, à la création du cas, donc en fonction d'une condition, donc je vais dire si le champ, alors non pas statut, mais état général a pour valeur usée, à ce moment-là, je vais envoyer un mail à une personne, un rôle, une adresse générique, tout ce que je veux. Et puis, je vais générer un mail qui est bonjour, nouveau remplacement à prévoir. Voilà, et je vais rajouter les champs du cas. Donc, par exemple, je vais mettre le lien. Alors, vous voyez que j'ai tous les champs disponibles dans mon processus. Et là, je vais mettre un lien vers le cas pour que la personne puisse prendre connaissance de l'action à mener. Voilà, donc je peux créer aussi d'autres automatisations, je peux utiliser des webhooks, je peux rajouter des tags automatiquement, donc il y a pas mal d'actions qui sont disponibles. En fait, on s'est inspiré des automatisations qui sont disponibles sur Jira, par exemple. Okay, voilà. Ensuite, une fois que j'ai récolté mes informations, dernier point,
Donc, toutes les données qui sont récupérées dans Wheezyvision donc, seront récupérables via API. Donc, si je vais ici, j'ai accès à toute ma documentation API, hein, donc toutes les fonctionnalités sont disponibles en API. Et je récupère aussi les données dans BigQuery. Donc, depuis BigQuery, ensuite, je peux très facilement me faire des indicateurs de suivi de mes processus dans un outil comme Looker Studio, par exemple, ou exporter vers une autre base de données ou vers un Google Spreadsheet, etc. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai un export de données vers Google Spreadsheet qui me permet de récupérer mes informations. Voilà.